Psaume 84, verset 5. Je vais lire 4 et 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Alléluia. Comme nous aujourd'hui, nous sommes là pour le célébrer. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Amen. Amen. Et le verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Voilà, c'est ça. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a des chemins que le Seigneur a déjà tracés. Amen. Amen. Mais pour les trouver, il faut se confier en l'Éternel. Amen. Amen. Si tu veux trouver le chemin que le Seigneur a tracé pour toi, il faut juste faire une chose, c'est de placer ton appui en l'Éternel. Il ne faut pas chercher les chemins, non. Il faut chercher Dieu et Dieu va te montrer les chemins. Mais le problème avec nous, c'est que nous cherchons les chemins. C'est Dieu qui ouvre les chemins. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Seigneur, merci pour les chemins tout tracés que tu donnes à chacun de nous. Je prie que chacun trouve dans sa destinée ce que tu as prévu, le chemin que tu as tracé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ta présence en ce jour. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Maintenant on peut aller, non? C'est bon? D'accord, je suis dans un thème ce matin, je l'ai commencé dimanche passé. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? C'est le thème que le Seigneur m'a donné pour cette saison, pour ce moment. Et j'ai pris des références dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus était avec ses disciples. Matthieu chapitre 16, le verset 13. À partir du verset 13. Jésus était avec ses disciples. Il marchait avec ses disciples. Amen. Amen. Et à un moment donné, Jésus va leur poser une question. Alors, j'aime Jésus. Vous savez, Jésus, il prend soin de nous. Mais il veut s'assurer que nous le connaissons. Amen. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit au verset 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, verset 18, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu dit au verset 20, Jésus dit au verset 20, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Et je m'arrête là. J'aime la fin du passage. Amen. Quand je vois que Dieu nous a donné les clés du royaume, il nous a donné les commandes. Nous sommes maintenant assis à la place du pilote. Amen. Et Jésus-Christ, par son Esprit Saint, habite en nous. Et c'est lui qui nous dit les touches à appuyer pour que nous puissions aller dans la bonne direction. Amen. Et il dit, ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Enfants de Dieu, Dieu nous a donné les commandes. Amen. C'est à nous de nous servir de cette autorité. Luc 10, 19, la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion
Amen. Sur la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Oh, si le diable est à ta trousse et à ta porte, dis-lui, j'ai le pouvoir au nom de Jésus, sors de ma vie. Amen. Tu n'as pas le droit de régner ici. Ici, c'est Christ qui règne. Nous avons l'autorité. Amen. Je t'ai dit une fois qu'on ne pleure pas devant Satan, on ne pleure pas devant les difficultés, on pleure devant Dieu, mais devant le diable, on ordonne. On ne dialogue pas avec lui, on utilise la parole et on le chasse. Amen. Si le diable te dit il est écrit, dis-lui aussi il est aussi écrit. Il ne faut jamais oublier ça. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit que tu mourras dans ta maladie. Il est aussi écrit. Par tes maîtresses, j'ai été guéri. Il est écrit que tu vivras dans la pauvreté. Il est aussi écrit que Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que je devienne bénédictine. Alléluia. Il faut toujours avoir ça à côté. C'est pour cela que médite ta parole. Parce qu'il va t'attaquer dans les pensées pour te dire que ça n'arrivera pas. Dis-lui, le Seigneur m'a dit d'être patient. Ça va arriver. Prends-le comme ça, il va se retirer de toi. C'est ce qu'il a fait avec Jésus en Matthieu 4. La Bible dit à un moment donné, il était à court de propos, il était à court de passage, il ne connaissait plus, il ne savait plus quoi dire à Jésus. La Bible dit il se retira. Ce n'est pas à toi de te retirer de la présence du diable, c'est le diable qui doit se retirer. C'est lui qui est venu. Est-ce que c'est toi qui allais le chercher? Non. C'est lui qui est venu chez toi, donc c'est à lui de partir. Il occupe illégalement la maison. Dis-lui au revoir. Amen. Prends tes bagages et out de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Donc revenons dans nos textes. Donc Jésus pose la question à ses disciples parce qu'il veut savoir qui il est. Je marche avec eux et bon, je multiplie le pain. Ils mangent. Je guéris leurs enfants. Je ressuscite leurs vieux. Je fais du bien. Mais est-ce qu'ils savent qui je suis? Il dit, qui dites-vous que je suis? Mais les apôtres vont dire, les apôtres, on vous pose la question, qui dites-vous que je suis? C'est à vous qu'on adresse la question. Les apôtres disent, Jésus, attends d'abord, on va te dire quelque chose. Amen. Amen. Quand on parcourt les villes, on entend parler les gens. Hein? Écoute Jésus, tu vois ce qu'ils disent les gens sur toi? Il y a toujours des opinions sur une personne. Si on te pose la question, qui il a ça? Tu as beaucoup à dire. Il y a d'autres qui vont me démonter, il y a d'autres qui vont m'acclamer. C'est comme ça. On ne peut pas faire l'unanimité. C'est comme ça la vie. Donc Jésus veut s'assurer que ceux avec qui je suis, ça va, il n'a pas demandé l'opinion des autres. Non, lisez bien la question. Qui dites-vous que je suis? Il s'adresse à ses apôtres. C'est ce qu'il a dit. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il parle avec eux. Mais eux, ils ont d'abord vu les autres. Qui dit-on que je suis, moi? Je suis en train de parler avec vous. Je vous pose une question. Donc je veux savoir votre opinion. Mais eux, ils s'adressent à Jésus en parlant des autres. Mais ce n'est pas plus mal. Et ils vont dire que les uns disent que tu es Jean-Baptiste. J'ai expliqué dans la prédication précédente. Si tu veux plus de détails, je ne vais pas revenir dans les profondeurs, dans les détails. J'essaie d'avancer. Amen. Amen. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. J'avais expliqué qui est Jean-Baptiste en quelques lignes. Jean-Baptiste, voilà, envoyé par Dieu, conçu dans la relation entre Zacharie et Élisabeth. Et quand il est né, il est né pour préparer le chemin de Jésus. Et quand ils disent que tu es Jean-Baptiste, j'avais expliqué que ce n'était pas faux parce que les hommes détectent certaines choses en toi et te collent une étiquette. On dira, aujourd'hui même dans le monde, on voit, concernant entre les Occidentaux et les Africains, quand un Européen ou un Américain, quelqu'un réussit dans un domaine, on prend par exemple l'informatique, Bill Gates est celui qui a brillamment réussi dans ce domaine-là. Quand du côté de l'Afrique, tu essaies de faire comme lui, on dit tu es le Bill Gates de l'Afrique. On ne te dit pas un nom à toi propre pour t'identifier, on colle l'étiquette de Bill Gates parce que c'est lui qui a excellé dans ce domaine-là. Amen. Si tu es un footballeur professionnel, on dit tu joues comme tel autre joueur, tu es le Mbappé
du Togo. C'est toi le Mbappé. Oui. Pourquoi? Parce qu'on t'identifie à ce que fait l'autre. C'est comme ça. Mais je n'ai jamais entendu un Européen dire tu es le Eto'o de l'Europe. Amen. Amen. Voilà, c'est pour dire justement que on t'identifie par rapport à ce qui sort de toi. Donc quand on regarde Jean-Baptiste, on voit quelques... le gars c'est comme un prophète, parce que Jean-Baptiste était un prophète. Donc c'était comme un prophète, c'était pas faux. Et Jean-Baptiste a marché dans le mouvement prophétique. J'avais expliqué que justement Jean-Baptiste a fonctionné avec la puissance d'Élie. Vous voyez, Jean-Baptiste, sa tête a été coupée. Vous vous rappelez de Jézabel? Jézabel cherchait la tête d'Élie. Et c'est la tête de Jean-Baptiste qui a été trouvée. Ne me pose pas la question pourquoi. On continue. Mais je vais lire un texte dans Matthieu 11. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, Matthieu 11 verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Ça vous paraît pas bizarre? Jésus leur répondit, verset 4, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean est celui, quand il a vu Jésus venir se baptiser au jour du Jourdain, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il dit que Jésus, moi je baptise d'eau, mais lui il va vous baptiser de feu, il va vous baptiser de puissance. Mais je ne comprends pas ce qui se passe à la fin de la vie de Jean-Baptiste. Jean se retrouve en prison. Et d'ailleurs son nom c'est Jean. C'est pas Jean-Baptiste. Baptiste, c'est parce qu'il baptise. L'ange a dit il s'appellera Jean. Amen. Amen. Mais Jean pose la question, il envoie ses disciples poser la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ça mène à réfléchir. Ça mène à réfléchir. Quelqu'un qui a annoncé le Messie dans toute sa puissance, étant dans la prison, le doute commence à s'installer en lui. La vie chrétienne n'est pas facile. Hein? On vous prêche que la vie chrétienne est facile. Moi je dis elle est complexe. Très complexe. La vie chrétienne, toi qui annonces le Messie, tu dis à l'humanité, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Parce que tu te retrouves dans des difficultés. Quand tu es dans les difficultés, tu sauras si tu suis Jésus ou pas. Quand il était dans les eaux du baptême, il baptisait. C'est moi Jean, il criait sur le peuple. Race de vipères, venez vous faire baptiser. Il criait sur eux. Quand ils l'ont mis en prison, parce qu'il a dit la vérité sur Hérode et sa femme, voilà. On dit, ah bon, hein, toi tu dis la vérité. En prison, boum, il est en prison. Il est là-bas et il rentre dans une forme de dépression, dans un doute. Quand on passe dans des difficultés, souvent même tu te poses la question, est-ce que Dieu existe? Pourtant tu as prêché Jésus. Mais toi-même tu t'assois pour dire, est-ce que ce que je prêche là c'est la vérité? Jean envoie demander, est-ce que c'est lui? Mais j'aime la réponse de Jésus. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Jésus n'a pas dit, écoute, toi aussi Jean, c'est toi qui m'as baptisé. C'est toi qui as annoncé au monde que je suis le Messie, le Sauveur, celui qui vient pour ôter le péché du monde. Comment est-ce que tu peux douter de moi, Jean? C'est quelle amitié ça? Jean, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Où est passé ton zèle, Jean? Jean, qu'est-ce qui se passe? Jésus nous pose la question, qu'est-ce qui se passe ce matin dans ta vie? Où est passé ton zèle? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Mais Jean, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez la même lecture que moi, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu remets en question tout ce que tu as dit. Toi, le prophète Jean. Toi qui as baptisé plus d'un. Mais les difficultés, hey, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Il dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent,
Les paralytiques entendent, pardon, marchent plutôt. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Allez dire à Jean, les lépreux sont purifiés. Allez dire à Jean que le mort ressuscite. Si ce n'est pas lui, qui peut faire ça? Allez dire à Jean. Pourquoi je reviens là-dessus pour appuyer en profondeur? C'est parce que quand les disciples disent que tu es Jean-Baptiste, écoutez, il y a un côté de Jean-Baptiste qui n'est pas en Jésus. L'opinion peut être biaisée. L'opinion que les autres ont du toi, il y a un côté qui peut être vrai, mais un autre côté qui est carrément faux. Alléluia. Ah oui. C'est pourquoi il veut s'assurer. Ceux qui sont loin peuvent avoir une opinion de toi. Vous savez, les gens qui ne sont pas proches de toi, ils peuvent dire beaucoup de choses, mais qui ne sont pas vraies. Mais quand ils viennent dans la proximité, dans l'intimité, dans la présence, quand ils sont autour de toi, ils vont regarder, mais attends, c'est Charles dont on m'avait parlé. On m'avait dit qu'il était cruel, qu'il était méchant. On m'avait dit qu'il était ceci, qu'il était cela. Mais je me rends compte que c'était faux. Mais c'est un monsieur calme, doux. C'est un monsieur aimant. C'est Elisabeth qui est là. Waouh! Ça me rappelle un joueur de football, Ibrahimovic. De loin sur le terrain, quand vous le regardez, vous avez l'impression d'une personne imbue de sa personne en fait. Une personne qui est orgueilleuse, une personne qui... Et c'est là, ses coéquipiers, c'est cette image qu'ils avaient de lui. Enfin, ceux qui étaient loin, pas ceux qui étaient proches, les autres joueurs. Or, quand on parle de lui, on parle à mal. Jusqu'à ce qu'un jour, Thierry Henry, je pense que c'est lui, si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus qui, les enfants des joueurs vont se retrouver à jouer et ils vont être vraiment proches. Et il va commencer à connaître qui est ce gars. Et il dira, mais ce que j'ai entendu de loin de toi n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. C'est un gars rempli d'amour. En fait, ce qu'il fait sur le terrain, c'est juste un masque. Parce que c'est le jeu, c'est le game. Amen. Amen. Hein? Tu es dans un terrain, tu veux gagner. Tu ne montres pas tes dents à l'adversaire. Alléluia. Et il dit, quand je me suis jeté, parce que mon fils il est venu dire, voici ce qu'il a fait, J'ai dit, ah bon, c'est lui qui a fait ça, oui. Et je commençais à tisser une relation avec lui. Je me suis rendu compte que non, mais le gars, il est extraordinaire. Il est magnifique. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'intimité, amen, la connaissance d'un homme se trouve dans sa proximité, dans l'intimité. Alléluia. Ce n'est pas en étant loin que tu vas apprendre à connaître quelqu'un. Tu peux avoir l'opinion, mais approche-toi de lui pour savoir qui il est. On va te dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais quand tu t'approches, tu te dis waouh. Tu allais passer à côté de la... nous passons à côté des choses à cause des préjugés. Ouais. Tu passes loin, tu rases là, non, lui là, on m'a dit que. Celle-là, on m'a dit que. Celle-là, c'est celle-là. Tu marches avec celle-là. Oh, danger. Amen. Non, approche-toi. Donc, allez-y dire à Jean que les malades guérissent. Alléluia. Amen. Vous parlez du ministère de Jésus pendant ces 3 ans et demi. Jésus, à aucun moment, il n'a remis en toute son identité. À aucun moment. Même dans le jardin de Gethsémani, il n'a pas dit, hey, est-ce que je suis vraiment le fils de Dieu? Un fils de Dieu, et puis je suis en train de souffrir comme ça. Est-ce que je suis vraiment son fils? À la croix même, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avec la douleur. Ce que le diable veut nous faire, numéro 1, c'est de douter de notre identité. Qui dites-vous que je suis? C'est révéler l'identité d'une personne. Ce n'est pas seulement le nom, mais non, c'est le caractère, c'est le moi, c'est la personne, c'est le vase. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Qu'est-ce qu'il est en train de remettre en question? L'identité. C'est ce que le diable nous fait croire aujourd'hui. Quand tu passes par des difficultés, est-ce que toi,
Tu es enfant de Dieu. Et l'église, malheureusement, il y a certains qui sont rentrés dans le jeu. Si tu es fils de Dieu, pardon, si tu es enfant de Dieu, pourquoi toi tu souffres tous ces problèmes-là? Oui, tu vas trouver des frères et des soeurs qui vont dire, toi tu es chrétien, mais ta vie est trop bizarre. Tu as trop de problèmes. Tu es sûr que Dieu te connaît? Tu es sûr que Dieu te connaît? Tu es trop pauvre là. Tu es trop misérable. Tu es sûr que Dieu te connaît? Hein? Si tu gagnes une bagnole, oh la gloire est là. Ah, le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu te connaît? Et Dieu n'est pas pour les riches, il n'est pas pour les pauvres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Quiconque, il est pour tout le monde. Maintenant la différence est là, elle est nette. C'est qu'il y a ceux qui croient pour le salut seulement. Il y a ceux qui croient aussi que le Seigneur peut embellir leur vie sur la terre. C'est tout. Des deux personnes, croire en Jésus est suffisante pour aller au ciel. C'est suffisant pour aller au ciel. Amen. Amen. Jean-Baptiste est rentré dans une forte dépression. Mon Jésus n'est pas rentré dans une dépression. Es-tu le Messie, celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Jean, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu te fortifie ce matin. Si tu te poses des questions, que Dieu fortifie ton âme. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu es là pour moi? Je vais répondre par l'affirmatif. Oui, le Seigneur est là pour toi. Amen. C'est parce que tu passes par des moments de difficulté que tu vas remettre en question ton identité, ni sa puissance. Je suis l'Éternel. Genèse 17, verset 1 à 2. Le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, verset 1 à 2. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Quand Abraham pensait que bon, il fallait que je trouve mes voies moi-même. Et il a trouvé ses voies avec son épouse. Il a eu un fils appelé Ismaël. Dieu vient trouver Abraham. Il dit, Abraham, je n'ai pas changé, Abraham. Je suis le même qui t'a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Je veux te parler à quelqu'un ce matin. Le Dieu qui t'a dit, suis-moi, n'a pas changé. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de m'adresser à une personne. Le Dieu qui t'a dit, suis-moi, n'a pas changé. Il n'a pas changé. Quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta nation. Il n'a pas changé. Le Dieu qui t'a tenu par la main depuis l'Égypte jusque dans le désert, il n'a pas changé. Le Dieu qui a ouvert la main pour toi pour que tu traverses, il n'a pas changé. Le Dieu qui a englouti l'armée de Pharaon, il n'a pas changé. C'est pas parce que tu es dans le désert qu'il va changer. Il veut juste te dire, marche devant ma face et sois intègre. Il n'a pas changé. Il est le même. Ne laisse pas le doute s'installer en toi. Parce que la situation perdue, le problème n'est pas résolu. Avec tant de prières, rien n'arrive. Et ça m'amène à la deuxième personne que les apôtres vont dire, tu es Élie. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie. Vous savez, Élie aussi est rentré dans la dépression. Donc, quand je le prépare aujourd'hui, là, il faut vraiment prendre des références. Dieu a voulu que je m'attarde un peu sur ça, sur le côté obscur des personnes, pour dire que lui, Jésus, il y a ce côté de dépression des autres que lui, il n'a pas vécu. Non, il n'a pas vécu ça. Élie, je t'ai parlé des miracles, il a fait 16 miracles. Élie a marché dans la puissance. Élie a fermé le ciel. Et la transition que je faisais, c'est que pour que le ciel s'ouvre, Élie a prié 7 fois. Pour dire à cette personne qui m'entend ce matin, n'arrête pas de prier. Il a dit à son serviteur, va et regarde. Il est parti, il n'y avait pas de nuage qui annonce la pluie. 2 fois, 3 fois. Mais à la 7e fois, le serviteur est venu dire, je vois un petit nuage qui a la forme de la
paume d'une main. La persévérance dans la prière. Élie, pour fermer le ciel, a eu une parole seulement. Que le ciel se ferme sur ma parole, mais pour l'ouvrir, les choses, les bénédictions pour qu'elles arrivent dans ta vie, il faut la persévérance, il faut l'endurance. Mais les choses pour les détruire, une seule parole est suffisante pour briser une relation. Mais voyez-vous, pour renouer cette relation-là, pour la reconstruire, d'abord tu demandes pardon. La personne, tu vas voir des gens. Hein? Si tu as fait des histoires avec ta femme, et puis elle est partie de la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu chéris, elle ne répond plus. Bébé, elle ne répond plus. Tu dis, bon, je vais voir le pasteur, non, il va aller parler un peu à ma femme. Et si ça va parler, tu dis, il faut, j'ai compris, mais je vais encore réfléchir. Oui, juste cet exemple nous dit que les choses de la bénédiction sont difficiles à arriver, sont lentes. C'est compliqué souvent. Aucun revient à la maison, 1 mois, 2 mois est déjà passé. Alors que c'est juste une parole que tu as libérée et elle a pris ses bagages pour partir. Alléluia. Mais pour qu'elle revienne, il faut une réconciliation. Ça s'est passé entre vous, mais ça risque de se passer en 3, voire 4, pour qu'elle revienne à la maison. Amen. Élie a prié 7 fois. 7, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Amen. Ne baisse pas les bras. Continue de prier. Continue de prier. Jusqu'à ce que tu vois le nuage arriver. Même si le nuage est petit, c'est suffisant. Ce n'est pas la grandeur du nuage qui est important. Non. Il faut qu'il apparaisse. Parce que dès qu'il est là, l'eau va arriver. Et l'eau, c'est source de vie. Donc quand Élie ferme le ciel, Élie ferme la vie à la population. Si tu mets ta sémence en terre, il ne pleut pas, c'était le terme précédent, ben, il n'y aura pas de récolte. Donc Élie avait décidé que les gens vivent dans la famine. Et ils ont vécu dans la famine. Maintenant, pour que la pluie revienne, c'est compliqué. La pluie, sans pluie, il n'y a pas de vie. La sécheresse va s'installer. Tes récoltes vont mourir. Tes semences vont mourir. Tu n'auras rien. J'ai appelé mes frères au pays, ils disent il ne pleut pas au village. Cette année, ça fait 4 mois, je pense, il n'y a pas de pluie. On s'inquiète. Priez Dieu, il va ouvrir le ciel. Amen. Amen. Qu'il ouvre le ciel. Priez Dieu, Dieu va ouvrir le ciel. Et pour ouvrir le ciel, c'est pas une mince affaire. Hein? Il faut prier. Souvent même, il faut jeûner pour que le ciel s'ouvre. Le ciel s'est ouvert à la 7e fois. Le ciel s'est ouvert. Que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Que l'eau descende. L'eau de la bénédiction descend dans ta vie. Après 3 ans et demi de sécheresse, il est temps que le ciel s'ouvre. Je ne sais pas combien d'années de sécheresse tu as vécu. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu ouvre ton ciel dans le nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Persévère. Si tu n'as pas vu jusqu'ici, persévère. N'abandonne pas. Que l'épreuve de votre foi produise la patience. C'est ce que la Bible dit. C'est une preuve de ta foi. Cela va produire la patience. Et la patience va t'engendrer l'ouverture du ciel. Amen. Amen. Mais Élie, après tous ces miracles, ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel devant les prophètes de Baal. Il a détruit les prophètes de Baal. 450. Voici que Jézabel le menace et il fuit. Et il va demander même la mort. Waouh! Je vous ai dit, la vie chrétienne n'est pas facile. Le problème, c'est qu'on nous a trop prêché ce qui est doux. Donc quand ce qui est amer s'approche, où est-ce que c'est Dieu? Dieu est-il là? Quand ce qui est amer s'approche, Élie dit à Dieu, prends-moi, c'est bon. Il est dans la dépression. Mais Élie, que se passe-t-il? C'est pas pareil pour Jean-Baptiste. Élie, qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont des hommes.
les hommes sont des hommes. Il y a toujours ce côté de la faiblesse de l'homme. Amen. Même Paul, quand il était tellement rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible dit que Dieu va envoyer un ange de Satan pour le fatiguer. Et Paul dit, j'ai prié 3 fois. Il a répondu 3 fois, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans ta faiblesse que s'accomplit ma puissance. Si tu es faible, ce n'est pas grave. Est-ce que le Seigneur est là dans ta faiblesse? Dieu dira à Paul, c'est afin que tu ne deviennes pas orgueilleux que j'ai permis l'écharpe dans ta chair. Parce que à cause de l'excellence de la connaissance, si je ne te muselle pas un côté, vous voyez aujourd'hui, quand tu as la connaissance, tu es enflé. La connaissance enfle l'orgueil. Tel que la richesse matérielle et financière enfle, la connaissance aussi enfle. Vous voyez ceux qui font les longues études, avec les grands doctorats, amen, l'orgueil n'est pas loin. Hein? Ils écoutent difficilement les autres. Hein? Même aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ont du mal à écouter les autres. Il dit, mais lui, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Il a ça, va me dire quoi? Oh, lui qui est né devant nous, va nous enseigner quoi? Amen. Va m'enseigner quoi? Il y a un pasteur un jour, au Ghana, c'était un mariage et le bishop, comment il s'appelle, au dépôt du Nigeria devait être là-bas. Parce que c'est l'un de ses fils qui se mariait. Et il a confirmé qu'il devait être là. Donc le pasteur s'est dit, si le bishop, si le pasteur au dépôt est là, c'est lui qui va célébrer le mariage. Moi je ne peux pas célébrer le mariage. La tête est là, le père est là, comme on le dit. Le père est là. Hein? Moi je m'éclipse. Et donc quand il arrive, donc lui il est prêt à céder le pupitre, sa chair pour que l'homme de Dieu officie, célèbre le mariage. Et il lui a dit non, que c'est pas moi qui va célébrer, c'est toi qui vas célébrer le mariage. Il dit mais c'est toi il dit non, moi je vais m'asseoir pour écouter. C'est à toi de prêcher, ce sont tes enfants. C'est vrai que l'autre c'est mon fils. Voilà, mais chez toi, enseigne-nous ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et il a enseigné. À la fin il dit, ce qui m'a marqué c'est que moi je ne m'attendais pas à ce qu'un homme de Dieu avec une telle dimension prenne son cahier et note ce que moi je dis. Quand il a donné son témoin, il dit mais ça m'a quand même touché. Moi, il a été point numéro 1 et quand il est venu là, il a résumé tout ce que j'ai dit, il dit j'ai pris acte. Il a noté point numéro 1, point numéro 2, point numéro 1. L'humilité doit nous caractériser. Amen. Alléluia. Toi tu enseignes et puis moi je vais nous noter quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Moi je connais la parole de Genèse Apocalypse. Même le plus petit, il y a une révélation que Dieu va lui donner que tu n'as jamais entendue. L'humilité, que cela nous conduise, que cela nous oriente. Amen. Comme l'humilité de Jésus-Christ qui est venu dire à Jean-Baptiste, baptise-moi. Je n'ai pas de péché, Jésus n'a pas de péché, mais il s'est fait baptiser. Jean a dit non, c'est à toi de dire non. Jean, baptise-moi. L'humilité. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Lisez la parole de Dieu. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. La mort de son corps physique. Il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est ce que la Bible dit. Et la parole est tellement vraie. L'humilité précède la gloire. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il s'est humilié devant le Père. L'orgueil précède la... Allez demander à Saül. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Sois humble dans ta vie. Peu importe l'onction qui est dans ta vie, la bénédiction matérielle, richesse. Sois humble. Doux de cœur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Non. Ne laisse pas les choses. L'apôtre Paul dit que même si nous avons tous les dons et que nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme une cymbale retentissante. Ça ne sert à rien.
sans l'amour. Qu'est-ce que l'onction de Dieu sans l'amour? Rien du tout. Il dit 3 choses de vain: l'amour, la foi et l'espérance. Le plus grand, c'est L'amour. celui qui a l'amour marche dans l'humilité. L'orgueil ne peut pas. Enflé d'orgueil, nous sommes enflés d'orgueil à cause de la connaissance, à cause de l'appel de Dieu, à cause du ministère. Enflé d'orgueil. Pour se rabaisser, c'est difficile. Pour s'humilier devant, reconnaître, c'est difficile. D'autant plus que quand le pasteur, le titulaire n'est pas là, personne ne vient à l'église. Parce que son adjoint là, qui va l'écouter? L'église est vide. Pasteur Edmond n'est pas là, qui va écouter? Il n'y a pas de culte. Amen. Voilà, c'est ça. Mais l'humilité, je prends mon temps pour en parler. Parce que ça détruit. Sois humble. Même au travail, sois humble. Hein? Tu connais que ton manager. Sois humble. Oui, sois humble. Il peut t'arriver que tu as la connaissance que ton directeur. Tu as la connaissance que ton manager. Sois humble. Si tu n'es pas humble, hein, tu ne peux pas. Parce que l'humilité va t'ouvrir la porte. Le manager va dire, ah, quand il y aura une personne à recommander, c'est qui va recommander? C'est toi qui vas recommander. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était dans un besoin de connaissance. Tu as pris le temps de lui expliquer les choses sans toutefois te montrer supérieur. Le caractère ouvre les portes. Vous savez, l'onction de Dieu, vous pouvez avoir l'onction, mais si vous n'avez pas le caractère de Dieu, vous allez briser ce que Dieu a mis en vous. Vous allez détruire. Vous savez, des hommes de Dieu au moins, mais qui terminent mal parce qu'ils n'ont pas su avoir le caractère. Paul dit que afin que Christ soit formé en nous. Seigneur, c'est qu'est-ce que je prêche ce matin là? Amen. Amen. Afin que Christ soit formé, que nous parvenions à la statue parfaite de Christ. Que Christ soit formé. Ça c'est le caractère. Que le caractère de Dieu soit formé en nous. Alléluia. Amen. Donc, Élie, malgré toutes ces choses-là, Élie est rentré dans la dépression. Amen. Et ils vont encore dire, tu es Jérémie. Jérémie, j'aime trop Jérémie. J'adore Jérémie. Jérémie était un jeune prophète. Quand Dieu l'a appelé, il était un jeune. Il a dit des choses extraordinaires. C'était un prophète major. Mais Jérémie est rentré aussi dans la dépression. Ça fait peur. Hein? Tu peux prêcher Jésus et t'asseoir un jour, te poser des questions. Il y a un pasteur américain qui s'est posé des questions. Après avoir prêché Jésus longtemps, lui-même s'est assis pour se poser des questions. Quand il devait transférer le flambeau, je pense à son fils, si je me rappelle bien. Est-ce que c'est Jésus que j'ai prêché là? Est-ce que c'est vrai? Aide-nous Seigneur. Tu as chanté Jésus, tu as parcouru les villes, les villages. Mais la difficulté, le problème est arrivé, tu dis, est-ce que ce Jésus est vrai? Mais Élie n'a pas dit est-ce qu'il est vrai. Élie a dit, je n'en peux plus, prends-moi. Mais Dieu l'a pris, non? Tu as pris Élie. Il dit, ok, lève-toi, mange, tu as besoin de force. Il a marché 40 jours, 40 jours. Et ensuite, Dieu lui a dit, bon, je vais t'enlever. Tu es fatigué, non? Tu es fatigué? Dieu va venir te prendre. Ah, tu n'es plus fatigué. Qui est fatigué? On va prier pour toi, Dieu va venir te prendre. On va prier pour toi. Tu es fatigué? Oh, là, il n'y a personne qui est fatigué. Hey, l'homme est la mort. L'homme est la mort. On va prier. Élie est fatigué. Dieu vient le prendre. Monte. Il est monté. Élisée a suivi jusqu'à ce qu'il voit son père en train de partir. Israël. Char d'Israël. Mon père, char d'Israël. Et
Il est en train de monter. Pouf, il est parti. J'aime Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Mais pour Jean-Baptiste, ils l'ont sorti de la prison et ils ont coupé sa tête. Le grand Jean-Baptiste. Et Jésus a dit que c'est un grand Jean-Baptiste, mais pour autant, c'est le plus petit. Le plus petit par rapport à quoi? C'est que Jean est sauvé, hein? Mais le plus petit par rapport à quoi, selon vous? Je vous laisse la question, je continue. Amen. Jésus lui-même a eu des difficultés dans sa vie, mais il est resté dans le droit chemin. Il a persévéré. Alléluia. Les uns disent que tu es Élie. Maintenant, je m'en vais pour conclure là, on va continuer prochainement. Il va leur dire, ok, ça c'est ce que disent les autres. Les autres sont loin de moi, n'est-ce pas? C'est normal qu'ils aient de telles opinions. Voilà. Tu es loin de moi, c'est normal. Tu entends parler de moi seulement peut-être dans les médias. On ne s'est jamais vu. Demandez à Macron combien ont des opinions sur lui. Beaucoup, on lui dit des vilaines choses. Seule sa femme sait qui il est. Amen. Amen. Tu veux savoir qui est un homme, va poser la question à sa femme. C'est pour cela qu'il faut prendre soin de ta femme. Hein? Les femmes sont dangereuses. Mon mari là, lui là. C'est vous qui le voyez un homme bien. Ce qui me montre à la maison. Ce qui me montre à la maison. Mon mari qui va là-bas là. Dimanche il presse ses doudou. Mais ce qui me fait à la maison. Mon mari. Les femmes, il faut prendre bien soin de ta femme. Hein? Quand elle pose en elle là, elle te démontre bien. Mon mari. Amen. Amen. C'est la femme qui est mieux placée pour connaître son homme. C'est l'homme qui est mieux placé pour connaître sa femme. Alléluia. Vous, qui dites-vous que je suis? La connaissance d'une personne, je le redis, se trouve dans la proximité, dans l'intimité. Amen. Tu veux savoir qui je suis? Va poser la question à ma femme. Et dans l'intimité, il y a des choses que tu vas découvrir. Amen. Pierre prenait la parole, dit tu es le Christ. Il n'a pas dit tu es Jésus. Faites attention. Est-ce qu'il a dit tu es Jésus? Il a dit tu es le Christ. Il est rentré où? Il a touché En fait, il est entré dans la chambre secrète de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est qui? C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a dit ça. Parce que cette information que tu as, il faut entrer dans la chambre secrète. Dans la chambre conjugale. C'est là-bas que tu verras si mon caleçon est troué. C'est que j'ai porté ce matin là. Tu verras si c'est propre ou ça. Tu ne sais pas. J'ai mis un joli pantalon. Et toi, tu vas voir ce qui est dedans. Qui révèle ce qui est dedans? La Bible dit que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu sonde, le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Qui connaît l'homme? Si ce n'est Dieu. Donc c'est Dieu qui va révéler à Pierre que celui avec qui vous marchez là, c'est vrai, vous le connaissez au nom de Jésus-Christ. Mais en fait, c'est Dieu qui marche avec vous. C'est Christ. C'est la divinité. Ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang ne te pourront jamais te montrer qui est un homme. L'intimité sous-entend que tu parles au Père. Ne coupe pas pour entrer dans le mariage. Hein? Non. Parle au Père d'abord, qu'il te dise. Il faut que tu saches discerner la chair et les os. Os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Nous, on regarde seulement la chair. Belle femme. La forme est svelte. Bien dessinée. Forme de guitare. J'aime ça. C'est toi qui me faut pour le mariage. Waouh! Et tu ne dors plus. Mais est-ce que tu es allé jusqu'aux os? Après la chair, est-ce que tu es allé jusqu'aux os? Après les os, est-ce que tu as touché la moelle? Alléluia! Amen. Il faut que tu ailles jusqu'à toucher la moelle.
La Bible dit que la parole de Dieu, qui est comme une épée, fait quoi? Sépare. Jointure et moelle. Donc Dieu va séparer pour dire, voici la forme verte. Maintenant, voici ce qui est dedans. Tu continues ou pas? Tu dis oui au mariage? Hein? Tu dis oui au mariage? Nous sommes l'épouses de Christ. Et l'époux ne peut connaître l'intimité de l'époux si ce n'est dans la chambre secrète. Sinon c'est viol. Alléluia. Amen. Sinon on va appeler ça viol, on t'a violé. Il faut ton consentement. C'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu nous a créé avec le libre arbitre, notre consentement. Personne ne vient à Jésus par force. Si on t'a forcé à accepter Jésus, revois ta position. Si tu as accepté Jésus aussi par peur, revois ta position. C'est par amour. Tu te donnes comme lui-même s'est donné. Il s'est donné pour le corps de Christ. Il s'est donné, il s'est offert. On n'a pas pris sa vie, il a donné sa vie. C'est ça l'amour. L'amour donne. Amen. Amen. Tu te dévoiles, tu dis, waouh, c'est vrai que, mais. C'est vrai que, mais. Tu te dévoiles. Le dévoilement. Amen. Le dévoilement dans le nom de Jésus-Christ. L'époux connaît. Miss France, vous la voyez belle, non? C'est Miss France. Mais c'est moi qui sais qui est là à la maison. Vous, c'est sa beauté, c'est moi, vous connaissez. Vous connaissez, est-ce que vous connaissez son caractère? Ah, si moi j'avais Miss France, belle femme. Si j'avais Miss Togo, il y a des gens qui ont marié Miss, ils ont divorcé. Toi, celle dont tu rêves, elle va abandonner en route. Parce qu'ils ont regardé que la beauté. Proverbe ne dit-elle pas que la beauté est trompeuse? La beauté est trompeuse. Dans la vie, beaucoup de choses peuvent arriver. Si ta femme perdait sa beauté, sera toujours amoureux. Amen. Amen. Sera toujours amoureux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque sur elle? Tu poses la question. 2 Corinthiens 3. Nous tous qui le visage découvert, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener à cette transformation. Nous tous qui le visage découvert, le visage sans make-up, sans maquillage, le visage sans mèche qui vient du Brésil. Oui, tel que tu es. Jésus te veut tel que tu es dans l'intimité, avec tes problèmes, avec tes manquements, avec tes erreurs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu te regardes dans le miroir, et le miroir te dit qui tu es. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Tu te regardes dans le miroir te dit qui tu es. L'Esprit de Dieu te dit qui tu es. Et il commence à travailler avec toi, il fonctionne avec toi. Il dit, tu vois ici, il y a le bouton, mets le make-up et tu mets. Tu vois ici, il y a la tache noire, mets le make-up et tu mets. C'est comme ça que Dieu aussi fonctionne. Et quand tu sors, le visage est beau. On dit, quelle belle femme. Tous les boutons disparus d'un coup. Le Seigneur aussi peut te transformer, en fait disparaître tout ce qui est négatif en toi. Pas les cacher. Parce que le problème de make-up, quand tu rentres le soir, tu enlèves. Et les boutons sont là. Amen. Mais quand Dieu enlève, lui, ses boutons, les boutons disparaissent. Tu ne les vois plus. Il t'embellit. Tu deviens beau à l'intérieur, belle. Toi qui étais rempli d'amertume, de colère, de haine, tu commences à être une personne douce, calme, posée, tranquille, sans peur, sans crainte. On dit, waouh, quelle transformation. Parce que quand le Saint-Esprit t'habite, il y a une transformation. Amen. Et il dit, nous tous qui, le visage découvert, il ne faut pas venir avec le visage, comment dire, masqué. Viens avec le visage découvert. En fait, tomber le masque et présente-toi devant lui tel que tu es. Ne cache
ne va pas. Dis-lui, le visage découvert. Nous faisons quoi? Nous contemplons la contemplation. Oh Jésus. Les 4 niveaux de l'intimité. Il y a la contemplation. Alléluia. Nous sommes transformés à la même image. Donc nous devons finir par être comme Christ. Nous sommes transformés à la même image. L'image de Jésus-Christ. Le modèle parfait. De gloire en gloire. Donc hier, la gloire d'hier, oh j'aime ta parole, elle sera plus petite que la gloire d'aujourd'hui. Et la gloire d'aujourd'hui doit être plus petite que la gloire de demain. Alléluia. Nous devons aller dans notre intimité de gloire en gloire. Mais il faut de constater qu'au lieu d'aller de gloire en gloire, beaucoup régressent, rétrogradent, abandonnent. Et ils parlent toujours de leur vie chrétienne dans le passé. Si tu parles de ta vie chrétienne dans le passé, c'est qu'il y a un problème. Moi avant, quand j'étais en Afrique, je priais. Mais en Europe, il y a un problème mon frère. Moi avant, quand j'étais en Afrique, je jeûnais. Mais depuis que je suis en Europe, moi avant, quand j'étais en Afrique, j'évangélisais. Mais depuis que je suis en Europe, le Dieu de l'Europe, est-ce que c'est le même Dieu qui est en Afrique? Amen. Mais débrouille-toi et dis de gloire. Que Dieu te bénisse richement et que sa grâce demeure avec toi. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour respecter le temps. Amen. Et on va, par la grâce de Dieu, continuer prochainement. Amen. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce qui a été dit? Je suis revenu un peu, ce que j'ai dit l'autre fois, mais avec plus d'autres détails. Amen. Jean-Baptiste, c'est un grand prophète. Il a eu des soucis. Élie, c'était un grand prophète. Il a eu des soucis. Ils ont dit, et les autres prophètes, hein, donc vous pouvez citer Isaïe. Isaïe était un grand prophète. Allez-y, lire Isaïe. Vous pouvez citer Moïse. Moïse était un grand prophète. Il a eu des soucis. On dit des palos au rocher, il a tapé. Vous pouvez lire. Prenez, qui d'autre? Samson. Samson était un grand de Dieu. Un grand général. Femme l'a mis dans le problème. Femme. Il a dévoilé son secret à Dalila. Et ils l'ont tué. Amen. Amen. Vous citez qui encore? Gédéon. Tous les généraux de Dieu cités. Amen. Ézéchiel, David. Ézéchiel, David a eu problème. Un problème. Problème avec femme, problème avec son ami. Lui-même, c'était les grands, c'était les katas, comme on dit chez nous. Il avait les gros katas, les gros dossiers. Il y a des problèmes. Qui encore? Le côté faiblesse de l'homme revient toujours faible. Gédéon a dit, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille, petite. C'est le plus petit. Beaucoup sont comme des Gédéons. Nous pleurons. Moi, je suis le plus petit. Tu pleures. Dans ma famille, personne ne me regarde. Pourquoi je suis né dans cette famille-là? Famille pauvre. Famille de mendiants. Demandez à Bartimée. Il dit, bon, c'est pas grave si je suis né comme ça, mais je vais aller m'asseoir. Et ma famille est pauvre. C'est pas grave. Il va m'asseoir où Jésus passe. Il est assis là, il attend. Il va passer où? Jésus va finir par passer ici. Jésus est passé, non? Le seul handicap, c'est quoi? Il n'y a même pas d'handicap. Même l'handicap mental, même, c'est... Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas guérir? Tu es le plus petit. Personne ne voit ma situation. Personne ne verra ta situation. Personne. Pourquoi tu veux que les gens voient ta situation? C'est eux qui t'ont créé. C'est les hommes qui t'ont créé. Mais pourquoi tu veux qu'ils voient ta situation? Il faut parler à Dieu. Dieu voit ma situation. Et Dieu va parler aux hommes pour toi. Et toi, tu vas parler aux hommes sans parler à Dieu. Les hommes sont méchants. Personne ne regarde ma situation. Personne n'a pitié de moi. On n'aura pas pitié de toi. Personne n'aura pitié de toi. Personne s'en fout de ta vie. C'est ça que tu veux entendre. Personne s'en fout de ta vie. Comme on ne te le dit pas de la bouche. Personne, je vous dis honnêtement, personne s'en fout de ta vie. À part ta femme qui est à côté, et tes enfants.
le reste là, on ne fait rien avec toi. Tu as reçu combien d'appels cette semaine? Qui t'a appelé pour prendre des nouvelles? On s'en fout de toi. Qui t'a appelé pour prendre des nouvelles? Dis-moi, qui t'a appelé pour dire, oh mon frère, ma soeur, tu vas bien? Il n'y en a pas. Chacun cherche sa tête, cherche à voilà, chacun est occupé à ses affaires, à sa vie. Donc quand tu t'assois dans ta chambre, tu pleures, Seigneur, on m'a abandonné, personne ne s'occupe de moi. Personne ne viendra. Mais quand tu vas parler à Dieu, Dieu va toucher des cœurs et on va se souvenir de toi. Amen. Dieu va toucher des personnes, dire, tu vois mon fils, tu vois ma fille. Et puis tu dis, c'est vrai, ça fait 2 jours que je n'ai pas appelé telle personne. Et puis tu l'appelles, tu prends des nouvelles. Ça va? Oui, ça va. Je veux faire une offrande là, je peux t'envoyer 100 euros. Pourtant, tu ne lui as pas demandé les 100 euros. Mais parce que tu as parlé à Dieu, Dieu a parlé à ce tour. Amen. Amen. Il ne faut pas pleurer. Si tu veux. Ça, la faveur divine. Merci, la faveur divine. Si tu veux pleurer, ça ne change rien. L'âme là, Dieu va renouveler chaque jour tes larmes. Ça ne va pas finir dans ton corps. Pleure. Apprenons, la vie est dure, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, la vie est dure. Tu es un guerrier de l'Éternel. Tu es une bataille. Tu as Christ avec toi. Tu n'as pas le droit de pleurer devant les problèmes. Arrête de pleurer. Tu n'as pas le droit de dire on m'a oublié, on m'a abandonné. Quand on t'abandonne, et puis c'est quoi le problème? Quand tu oublies, c'est quoi le problème si on t'a oublié? Si on ne fait plus cas de toi, c'est quoi le problème? Dis-moi, c'est quoi le problème? Dieu t'a oublié? Dieu t'a abandonné? Non, mais pourquoi? Tu regardes, les autres hommes sont méchants. Les hommes vont toujours être méchants. Ça a commencé aujourd'hui. Si l'homme Caïn a tué Abel, son frère... Bon, attends, j'arrête ici. Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole au pasteur Edmond. Une question? Ou un sujet de prière? On peut prier en même temps. Si tu es dans des difficultés, ça arrive, hein? S'ils ont cité que des prophètes, ils n'ont pas cité des personnes autres que des prophètes, hein? C'est pour montrer que même le grand prophète qui parle avec Dieu, C'est chaud. à un moment donné aussi, ça peut être chaud de son côté. Donc, ne regarde pas pour dire c'est un homme de Dieu. Non, tout le monde à un moment donné, ça te rattrape. Hein. Ah oui, ça te rattrape. Mais il faut prier, il faut jamais se lâcher de prier. C'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani. Jésus a failli entrer dans ça aussi. Hein. Ah oui. Il allait dire, Père, si c'est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus connaissait la volonté du Père. Comme Jean-Baptiste savait que c'est Jésus le Messie. Mais quand la chose arrive, il a prié. La Bible dit la sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Parce qu'il ne voulait pas lâcher. Je ne rentre pas dans la dépression comme Jérémie. Je refuse de rentrer dans la dépression comme j'irai à la croix. Père, seulement fortifie-moi. Dieu dit, la Bible dit, Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Fortifier, amen. Ah oui, ça arrive à tout le monde. Ne joue pas le dur. Il y a des moments de solitude souvent, d'abandon total. Ou ceux même que tu as prêché la parole vont t'abandonner. Tu as compté sur eux, ils vont dormir. Demande aux apôtres de Jésus. C'est pour ça que je dis, si on t'abandonne, ce n'est pas grave, parce que Dieu est là, oui, c'est essentiel. Les apôtres ont dormi. Il dit, prie avec moi. Il est revenu 1 heure, ils ont dormi. Il dit, même 1 heure, vous n'avez pas pu prier. Ah, quand ils se sont réveillés, ils disent, bon, les gars, dormez, c'est gâté. Ils arrivent pour m'arrêter. Ils arrivent pour m'arrêter, c'est plus le moment de prier. Pierre qui a confessé, qui est le nuit. Pierre ne va dormir. Il y a des moments où il faut aller seul avec ta croix. Ne compte pas sur quelqu'un. Va avec ta croix. Comme sur le Seigneur. Il va te fortifier. Tes parents, tes amis, tes connaissances, il n'y aura personne. Va avec ta foi. Et porte ta croix. Va au bout. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Que Dieu nous donne la force. Qu'il te donne la force là où tu es en ce moment. La croix sur toi.
fatigué, tu veux laisser tomber, tu veux abandonner, que Dieu fortifie ton âme, qu'il te donne la force. Tu as prié pour un sujet, ça tarde à venir, tu es découragé, tu ne vois pas la main de Dieu, que Dieu te fortifie, que le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Depuis longtemps, tu en attends d'une réponse, et cette réponse n'arrive pas. Que Dieu bénisse ta vie en ce moment, en te renouvelant les forces, comme je l'ai lu le psaume 84. Confie-toi en lui, et tu trouveras tes chemins tout tracés. Seigneur, merci. Tu attends le mariage n'arrive pas. Programmer, déprogrammer, que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu attends un marché et ça n'arrive pas. Que le Dieu Tout-Puissant, il dit, c'est ma marche devant ma face et soit intègre. Et je prophétise ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu tourne ses regards vers toi. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Tu attends l'enfant n'arrive pas comme Abraham. Que Dieu se souvienne de tes entrailles. Qu'il ouvre tes entrailles et que tu rentres dans la fécondité. Que tu enfantes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu as les finances qui te font défaut. Malgré le travail acharné, tes finances sont maigres. Seigneur, Élie a prié. Il y a eu un petit nuage. Élie dit, va dire à Gab qu'une grosse pluie, une forte pluie s'annonce. Je prophétise que Dieu t'annonce une forte pluie. Une pluie de bénédictions matérielles et financières. Dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre les écluses des cieux. Qu'il pleuve dans ta vie. Qu'il pleuve dans ta vie. Qu'il pleuve dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Qu'il pleuve. Rokayaba. Qu'il pleuve, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Qu'il pleuve, Jésus. Qu'il pleuve. Tu dis, ma vie est trop sale. J'ai trop péché. Je ne sais pas comment m'en sortir. Que l'Éternel te lave avec l'eau d'en haut. Qu'il te purifie dans le nom puissant de Jésus. Tu ne sais pas comment abandonner ce péché qui te fatigue. Tu l'as tellement confessé et tu es découragé. Que l'eau de l'Éternel te lave. Que l'eau de l'Éternel te lave. Ouvre les écluses des cieux. Qu'il pleuve, Seigneur. Qu'il pleuve sur chacun de nous. En abondance. N'abandonne pas. Fais comme Jérémie. Je l'aime ce prophète. Il a dit, au lieu de penser à l'absinthe, au poison, à l'amertume, mais je vais faire autrement les choses. Je vais me souvenir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, que ta fidélité est grande. Seigneur, je vais faire comme Jérémie. Tes bontés ne sont pas épuisées. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de lui. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il y a un frère qui pose une question. Si votre temps le permet, sinon je répondrai à côté. Quelle est la question? Il est avec nous sur Teams. Non, je voulais seulement savoir qui était Jézabel, parce que souvent on parle de Jézabel, mais je n'ai jamais eu la chance de lire vraiment, de lire cette partie qui était Jézabel. Okay. Sa question c'est qui était Jézabel? Celui qui veut répondre, tu as la parole. Il veut savoir qui est Jézabel. Dans l'église, on parle de l'esprit de Jézabel. Les chrétiens là sont forts. Hein? On a un esprit pour tout. Oui. Qui est Jézabel? Qui est Jézabel qui veut vous? Ah, je crois que c'est là. Vous voulez pas répondre qui est Jézabel? Qui est Jézabel? C'est là. Une reine. Ah, il y a une réponse qui arrive. On dit c'était une reine. Qui adorait les faux dieux. C'était une reine qui adorait les faux dieux. C'est ce que Patricia a dit. Jézabel était une reine qui adorait les faux dieux. C'est ce que Patricia a répondu. Oui, mais c'est elle qui a fait peur à Élie, c'est vrai. A fait tuer les prophètes au temps d'Élie. Il a fait tuer les prophètes autant. Elle a fait tuer les prophètes autant d'Élie. Vous êtes d'accord avec la réponse? Ça c'est la Bible, hein? C'est pas révélation, c'est lire la Bible.
C'est pas révélation du Saint-Esprit, c'est seulement ouvrir la Bible pour dire. Donc, Jézabel, c'était la femme d'Akab, le roi Akab. Voilà, Akab est allé s'allier à cette femme. Dieu avait interdit les relations entre son peuple et les nations étrangères. Et comme l'homme aime ce qui est interdit, il s'est arrangé pour se retrouver avec cette Jézabel. Jézabel, comme l'a dit Patricia, c'était la reine. Et elle, son ministère, c'est de combattre Dieu en tuant les prophètes de Dieu. C'est Jézabel qui a fait fuir Élie. Après avoir égorgé 450 prophètes de Baal, Jézabel est rentrée dans une colère. Elle a menacé de mort Élie. Et Élie allait dire à Dieu, je veux mourir. Le diable. Oui. Elle a fait des lieux de culte, des hauts lieux d'adoration. Elle a mené le peuple dans une adoration que Élie ne cautionnait pas. Et il y a eu justement cette bataille ce jour-là. Le prophète de Baal contre le prophète de Dieu, Élie. Et Élie a dit, aujourd'hui vous devez trancher. Si vous devez suivre Baal, suivez Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez l'Éternel. Jézabel, bon, on parle d'esprit parce que c'est l'esprit de la manipulation, de la séduction. Amen. Elle manipulait son mari. Tantôt il est avec Dieu, tantôt il n'est pas avec Dieu. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Donc quand on parle dans l'église, l'esprit de Jézabel, c'est ça. C'est l'esprit de la manipulation, l'esprit de la séduction. Et cet esprit te pervertit et tu sors des voies de l'Éternel. Pas à union, hein, c'était volontaire, il s'est marié à Jézabel. Comme Salomon qui a pris beaucoup de femmes qui étaient interdites. Quand Dieu dit c'est interdit, c'est interdit. Ne fais pas goûter, voir. C'est interdit. Amen. Et ça a amené les 3 ans et demi qu'Élie en avait marre. Il dit je ferme le ciel. Parce que le péché était arrivé à un niveau. Élie a dit je ferme le ciel, on verra. Élie a fermé le ciel, ils n'ont pas pu ouvrir le ciel. C'est lui qui est venu encore ouvrir le ciel. C'est des esprits de... C'est ceux qui ont contrôlé ta vie. Comment on les appelle dans la... Les hommes forts, voilà. Dans le Nouveau Testament, on dit c'est l'homme fort. Jésus a dit on ne peut pas aller chasser l'homme fort sans l'avoir lié. Il y a des gens qui contrôlent ta vie. C'est-à-dire que tu dois leur... sans eux, tu ne peux rien faire. Tu trembles devant eux. Amen. C'est la domination. Et même dans le corps de Christ, il y a des gens qui dominent. Le pasteur devient un gourou sur les fidèles. Dès que le pasteur dit une parole, tu trembles sur toi, il faut que tu fasses. Daddy a dit, Daddy a dit. Tu vides ton compte bancaire pour donner. Ta femme dit non, mais tu ne l'écoutes pas. Il y a une maman qui m'a raconté l'histoire de sa soeur qui vit à Paris ici. Elle dit son mari, le mari de sa soeur, c'est incroyable. C'est le virement de 5 000 € tous les jours au pasteur. Et sa femme dit, mais à quel moment nous on va se réaliser? On paie nos dîmes et nos offrandes, c'est suffisant. Mais quand le pasteur tousse son mari, il est couché à la porte du pasteur. À l'heure actuelle, sa femme dit, elle ne va plus dans l'église parce que ce monsieur-là, je ne crois pas que ce soit un homme de Dieu authentique. Parce que son cœur regarde leur compte bancaire, il n'y a plus rien, tout est parti, c'est chez le pasteur. Daddy a demandé. Daddy a demandé. C'est le pasteur qui décide ce qui se passe dans leur foyer. Ça, c'est pas Dieu. Hein? Dieu ne fait pas interférer dans ton... Attends, l'homme est le chef du foyer et Dieu est le chef de l'homme. Oh. Donc, elle dit, elle ne va plus à l'église aujourd'hui. Actuellement, elle ne va pas à l'église. Elle dit, en tout cas, tant que c'est cette église-là, elle n'y va plus. Elle ne va pas travailler. Ils gagnent bien leur vie, mais tout va chez le pasteur. Ça, c'est de la manipulation. Oui, moi je vous le dis clairement, il ne faut pas cacher les choses. Ah non, non, non. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Et beaucoup se font manipuler. La Bible, l'apôtre Paul dit ceux qui ont les esprits faibles. Mais il a parlé des femmes. Il y a aussi des hommes. L'apôtre Paul a dit, quand vous lisez les épîtres, qu'il y a des hommes de mauvaises intentions, des faux prophètes qui s'introduisent dans des maisons, des femmes dont les esprits sont faibles, afin de les manipuler, de les piller.
Ça c'est Jézabel, on peut dire c'est l'esprit de Jézabel. Ça te manipule à faire des choses que tu ne veux pas. Mais tu l'as fait. Le péché, ça c'est pas Dieu. Il faut fuir de tels hommes de Dieu. Oui, moi je te le dis, il faut fuir. Va loin. Avec Dieu, on donne dans l'amour. Et un homme qui sort les finances pour donner, sa femme doit être au courant. Vous êtes mariés. Toi, tu ne sors pas, elle dit 5 000 euros, 6 000 euros chaque fois, 5 000. Attends. Et nous, on est là en zéro. Bon, ça, c'était un témoignage pour te dire, fais attention. La dame, souvent, elle a pris souvent une. Quand elle la voit à Paris, elle m'a raconté l'histoire. Elle dit voilà, ma fille est là, elle cherche l'église pour aller prier. Elle ne veut plus aller où son mari prie. Elle ne veut plus. J'ai dit que Dieu. Je ne sais pas quoi lui dire quoi. Son mari, lui, il va tout le jour, il veut qu'elle vienne, mais elle dit, elle ne vient plus. Ça, c'est pas Dieu. Si un jour pas possible, je vais te. Il y a beaucoup de faux, hein. Ça, quand c'est vrai, les chrétiens, nous, on se tait, hein. Il ne faut pas qu'on parle d'enfant. Moi, maintenant, là, je te dis, c'est le faux. C'est le faux, il faut le dire, ça, c'est du faux, ça, c'est pas Dieu. Lui porte les montres Rolex, et toi, à la fin du mois, tu fais rire, papa, payer ton loyer. Faut dévoiler les choses. Aujourd'hui, là, dévoiler les choses. Arrêtons de faire non, moi je dis que c'est le faux, c'est le faux. Paul a dit les choses. Il a mis le nom dessus. Il a dévoilé les choses. Il faut mettre le doigt dessus. C'est du faux. Ça, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas venu pour rendre les gens pauvres. Paul dit que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. C'est une histoire d'amour. Ton cœur n'est pas à Dieu, c'est ton argent. Il va faire avec ton argent. C'est ton cœur qu'il veut d'abord que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Paul dit, je n'ai plus l'argent de personne. Paul a dit ça, je n'ai plus l'argent de personne. J'avais droit, il dit, je vous enseigne, je pouvais prendre, mais je n'ai pris. Quand je finis de prêcher, je m'en fais mes tentes. Si les gens sont devenus paresseux et que l'évangile est devenu pour un moment, une occasion de s'enrichir, c'est à vous d'ouvrir les yeux. Faut travailler. À travailler, hein. Les autres qui travaillent là, c'est pas ça. Bon, attends, je vais me taire. Ok. Merci. Il y a plus de questions? Après, quand tu prêches encore, c'est pas. Non, là, non, j'ai fini de prêcher dimanche prochain. J'ai un autre message à donner l'après-midi. Dimanche prochain, je dois donner un autre message, s'il vous plaît. Dimanche prochain, on va continuer. L'après-midi, je dois prêcher ailleurs. On m'a sollicité pour prêcher ailleurs, s'il vous plaît. Amen. Amen, amen. Merci. Merci à ça, pour le message sur Internet que je t'ai donné ça pour le moment. Et nous allons préparer encore pour la continuité de ce message le dimanche prochain. Amen. Amen. Donc, je crois que le monde de dire ce qu'est-ce-là, qu'est-ce que. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ta parole. Je prie que chacun de nous puissions te connaître. Nous voulons faire un pas de plus en cette année. Ce que nous savons, révèle-nous. Moïse qui parlait avec toi, Moïse qui te voyait, un jour a demandé à voir ta gloire. Et tu as dit que personne ne peut te voir ta gloire et vivre, Seigneur. Moïse, malgré cela, Seigneur, est resté dans sa position parce qu'il aspirait à autre chose. Seigneur, ce que nous avons connu jusqu'ici n'est rien comparé à ce que tu vas nous révéler. Apprends-nous à grandir dans l'intimité de ta parole afin de te connaître tel que tu es. Nous tous qui le visage découvert, tout ce qui est masque tombe, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de te connaître tombe. Tout ce qui nous voile tombe, Seigneur. Que nous puissions te connaître tel que tu es, Jésus. Dans l'intimité, Seigneur, dans la profondeur. Afin que, Père, au nom de Jésus, nous puissions te ressembler. Que tu sois notre modèle. Je prie que cette semaine soit une semaine bénie. Je prie que tel que la pluie est descendue,
par la prière de Élie, que la pluie descende dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche et à dimanche prochain par sa grâce. Bon dimanche. Dieu Bon nous dimanche. garde. Amen. Amen.